L'IVG est-elle en danger? C'est le grand angle de ce samedi 2 octobre. C'était mardi, la journée mondiale du droit à l'avortement. Près de 50 pays ont libéralisé leurs lois au cours des 25 dernières années. Mais loin d'être universel, ce droit varie selon les régions du monde. Regardez cette carte. En vert, l'IVG est autorisée sans restriction. C'est globalement le cas en Europe, en Amérique du Nord, en Russie, en Chine. En orange, elle l'est uniquement pour raison de santé. En rouge, c'est interdit ou toléré seulement pour sauver la vie de la femme dans les deux Congos, au Sénégal, à Haïti et dans une bonne partie de l'Amérique latine. Il y a quelques évolutions positives. L'avortement a été légalisé récemment en Argentine, à Saint-Marin, mais ce droit est remis en cause en Pologne, en Hongrie par exemple. Il a même régressé au Texas, où quasiment tous les avortements sont désormais interdits. La bataille descend aujourd'hui dans la rue avec des centaines de manifestations à travers tous les États-Unis. L'IVG est-elle en danger? C'est notre grand angle. On en parle avec vous, Alban Gaillot. Bonsoir, vous êtes députée française. Vous portez le projet de loi visant à l'allongement du délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Avec nous également Jacqueline Heinen, depuis la Suisse. Vous êtes sociologue, merci à vous d'être avec nous. Et puis Esther Meunier, vous êtes activiste et journaliste indépendante. Vous travaillez principalement sur des thématiques liées aux droits des femmes. Vous êtes l'auteur de cette BD, Pas prête à se taire, aux éditions Lapin. Jacqueline Heinen, le droit à l'avortement est-il de plus en plus remis en cause à travers le monde? Je crains que oui. Je crains que oui, parce qu'il est vrai que quand dans les années 70, j'ai commencé à descendre dans la rue avec beaucoup d'autres pour le droit de choisir, je n'imaginais pas qu'on en serait là 50 ans après. Et c'est vrai que ce qui se passe notamment aux USA, avec les événements les plus récents concernant le Texas et le fait que ce soit devenu quasiment impossible, ça fait quand même un petit moment que très progressivement, on voit sur la carte des États-Unis, qui n'est pas celle qui indique que c'est vert parce que le droit, en principe, donne la possibilité aux femmes d'avorter, mais la situation, c'est pas ça. C'est que depuis une dizaine d'années ou une douzaine d'années, il y a une grosse régression. Et on va y revenir tout au long de ce grand angle. Alban Gaillot, vous défendez une proposition qui vise à renforcer le droit à l'avortement en France. Autrement dit, il est en danger en France aussi? Oui, en France, effectivement, le droit à l'avortement est en danger. On sait qu'on estime à peu près entre 3 000 et 5 000 femmes chaque année qui partent à l'étranger avorter. C'est entre 8 et 14 femmes par jour. Aujourd'hui, les conditions d'accès à l'avortement ne sont pas celles optimales. Et le droit à l'avortement est en France et en Europe et dans le monde, on le voit bien, juste toléré. Et pour citer Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soit remis en question. Et vous pensez que cette crise, c'est maintenant? Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on pourrait ajouter crise sanitaire. Il y a effectivement, on le voit partout. De la pandémie. On le voit partout. Et on a cité effectivement le Texas, on pourrait citer la Pologne, la Hongrie et d'autres pays dans le monde. Il y a des relents conservateurs qui attaquent ce droit à l'avortement. Vous avez fait un tour du monde, c'était en 2018, justement, pour aller faire un état des lieux de l'IVG. Est-ce que vous partagez le constat? Vous avez l'impression que ça a régressé en 3 ans, 4 ans? Alors, ça dépend énormément des pays, en fait, parce que là où je suis partie en 2018, il y avait par exemple l'Irlande du Nord, l'Argentine. Ça, ce sont des pays qui ont légalisé l'IVG depuis 2018. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces régions du monde où, en fait, ça régresse. Il y a des attaques qui sont législatives, mais il y a des attaques aussi culturelles dans le débat public. Voilà, aux États-Unis, effectivement, c'est la loi. En Pologne aussi, c'est la loi ou des décisions de justice. Et puis on va voir qu'il y a la loi et puis il y a peut-être aussi la morale, le regard. Exactement. Vous évoquiez l'Argentine. En Argentine, c'est un droit récent qui date de janvier 2020. Un an plus tard, notre correspondante, Flora Genoux, avait voulu savoir comment la situation avait évolué. Regardez ce reportage qui date d'il y a un an. Ce n'est pas précisé sur sa façade, mais ce centre de santé de Buenos Aires est un ami. Comprendre, un centre où des médecins militants s'organisent pour permettre aux femmes d'accéder à l'avortement de façon sûre et gratuite. Si vous avez une amie, une proche, une fille qui est face à une grossesse qu'elle ne souhaite pas continuer, elle a le droit de l'interrompre. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Cette psychologue fait partie d'un réseau féministe qui s'appuie sur une brèche dans la législation argentine pour prescrire légalement des pilules abortives. L'avortement est possible dans 3 situations. En cas de viol et si la vie ou la santé de la personne est en danger. Et on entend par là la surcharge émotionnelle ou un état d'anxiété.
Si Andrea Berra agit librement, c'est parce qu'un tabou est tombé il y a 2 ans lorsque la légalisation de l'avortement a été débattue pour la première fois au Parlement. Pour autant, le combat de ces femmes est loin d'être gagné. L'accès à l'avortement est très inégal en Argentine. Dans certaines provinces, il n'y a pas ou peu de pilules abortives. Dans les régions conservatrices du pays, des fillettes enceintes après un viol se voient refuser l'accès à l'avortement. Au sein même de la capitale plus progressiste, toutes les femmes ne connaissent pas l'existence des centres de santé amis. Beaucoup avortent encore dans un climat toujours oppressant. Celles qui en parlent, comme cette jeune femme, le font de façon anonyme. L'année dernière, pour interrompre sa grossesse, elle se tourne en toute légalité vers un centre de santé public. J'ai dit la vérité et j'ai été suivie par une assistante sociale et une équipe de soutien psychologique avec beaucoup d'empathie. La suite est plus compliquée. Elle prend rendez-vous dans un centre privé pour un examen de contrôle indispensable. J'ai senti que le médecin me faisait un interrogatoire. J'avais peur qu'il appelle la police. Je me suis sentie mal, j'avais très peur. Je me suis changée rapidement et en tremblant parce que je voulais sortir de là au plus vite et que personne ne se rende compte que j'avais avorté. Pendant tout ce temps, j'ai senti une ambiguïté. Cela génère du danger, de la peur. Signe que l'avortement est loin d'être accepté par toute la société, cette mère de famille n'a pas osé en parler à ses proches catholiques. En Argentine, chaque année, 38 000 femmes sont hospitalisées après des interruptions de grossesse clandestines et des dizaines d'entre elles y laissent leur vie. Jacqueline Heinen, on le voit, il y a la loi et puis il y a les mentalités. Comment on peut les faire évoluer ? Moi, je me réjouis de ce qu'il y ait ce qu'on appelle une vague verte, qui aille de l'Argentine au Chili avec une mobilisation sur ce continent où, globalement, ça se passe encore très mal. Mais c'est vrai que moi, je suis frappée non seulement par la Pologne, puisque c'est là-dessus que j'ai travaillé, que j'ai enquêté, que j'ai écrit, mais par tout ce qui se passe en Europe de l'Est et partant par l'importance des alliances qui se font entre les catholiques, les orthodoxes, les évangéliques et le poids de toutes ces ONG, parce que c'est des ONG aussi, de type Congrès mondial des familles, qui pèsent énormément sur le plan politique, et notamment en Europe de l'Est, où on parle de la Pologne, mais il faut parler de ce qui se passe en Russie, en Hongrie et dans beaucoup d'autres pays, des ex-pays communistes. Est-ce que c'est le cas en France aussi ? Donc, pardonnez-moi, est-ce que c'est le cas en France aussi ? Alors, pardonnez-moi, c'est une question. Pardonnez-moi, c'est une question en plateau pour Alban Gaillot. Pardonnez-moi, Madame Heinen. Oui, aujourd'hui, on le voit, les débats dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ont montré justement ces freins idéologiques à améliorer le droit à l'avortement. Les arguments qui ont été publiés, rendus publics, ont montré qu'il y avait une frange très conservatrice, même en Europe occidentale, même en France, le pays des Lumières, où il y a effectivement vraiment des courants idéologiques très forts qui luttent contre l'avortement. Quitte à faire barrage contre votre loi, c'est ce que vous dénoncez ? Oui, ils ont fait barrage. Il y a urgence maintenant à la mettre. Il y a urgence. Comme je disais, il y a entre 3 000 et 5 000 femmes chaque année qui partent à l'étranger. Mais au niveau politique, est-ce qu'il y a une vraie volonté au niveau des députés de bloquer ce projet de loi ? Alors, il y a eu une obstruction de quelques députés des Républicains, les courants de droite, conservateurs, très conservateurs, qui ont bloqué ce texte. Aujourd'hui, j'en appelle au gouvernement, justement, pour réinscrire ce texte, pour vous montrer que la France peut être dans la voie du progrès. Et notamment, à la veille où la France va prendre la présidence de l'Union européenne, je pense que quand on entend partout des replis conservateurs, je pense que la France pourrait montrer une voie plus progressiste en la matière. La France, via la voix de son président, fin juin, Emmanuel Macron, il s'était dit pas favorable, jugeant l'IVG traumatisante au-delà de 12 semaines. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos ? Alors, les femmes ont été heurtées par ces propos. Ça vous fait rire, carrément, je vous entends rire. Pardonnez-moi. Oui, ça me fait rire. En fait, dans énormément de pays, les limitations n'existent pas ou vont beaucoup plus loin. Oui. On parle dans certains pays de 22 semaines. Aujourd'hui, les femmes, elles vont en Belgique ou en Espagne pour avorter. Ce qui est traumatisant, c'est de devoir poursuivre une grossesse ou de ne pas pouvoir accéder à l'avortement dans les délais. Alban Gaillot, ça vous choque ? Moi, je suis très choquée et les femmes sont choquées. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui est traumatisant, c'est de mener une grossesse à son terme alors qu'on ne le voulait pas. Et les impacts psychologiques sur les enfants à naître ou sur la mère sont terribles. Alors que les impacts psychologiques, il a été montré qu'il n'y avait pas d'impact psychologique lorsque l'avortement était bien pris en charge correctement. Donc oui, il y a eu urgence à prendre correctement en charge toutes les femmes qui veulent avorter en France. Jacqueline Heinen, un homme, un président qui parle au nom des femmes, vous qui avez commencé cet entretien en nous parlant de votre long combat et de votre regard porté sur ces dernières décennies, ça vous parle ?
Ça me parle. S'il prenait le parti des femmes, oui, ça me parlerait. Mais si il se cache derrière les restrictions possibles, les pressions exercées par les divers députés et hommes politiques de droite, non, ça ne me parle pas. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est l'importance de l'objection de conscience. Parce que la loi, c'est une chose. Mais dans un pays comme l'Italie, où la loi n'a pas radicalement bougé et où en principe l'avortement est autorisé, mais vous avez 70 à 80% des médecins qui refusent qui invoquent l'objection de conscience pour refuser aux femmes de pouvoir exercer ce droit, ça c'est une chose qui m'inquiète beaucoup. Et je pense que, bon, même en France, l'objection de conscience n'a pas du tout la portée qu'elle a en Italie, mais elle existe, et dans tous les pays où c'est une possibilité pour les soignants de se cacher pour dire qu'ils ne veulent rien faire pour aider les femmes à avorter, ça c'est vraiment un énorme problème. Et c'est la distorsion entre la loi d'une part et l'état de fait d'autre part. Dans votre tour du monde, Esther Meunier, cette objection de conscience, vous l'avez constatée souvent? Des médecins qui ne souhaitent pas procéder à des avortements quand c'est légal? Je suis en fait dans ce tour du monde allée principalement dans des pays où c'était officiellement interdit. Donc effectivement, culturellement, dans ces pays-là, c'était aussi un sujet qui était souvent très difficile. Après, dans ces pays-là, il y a des gynécos qui vont sortir du cadre légal parfois pour donner accès à l'avortement à certaines femmes. Et il y a aussi une grosse majorité d'entre eux qui se fient au cadre légal et parce qu'ils y croient aussi. Parce que fondamentalement, ils pensent que c'est enlever une vie humaine. Vous dites que c'est au Sénégal que vous avez réellement compris en fait à quel point c'est compliqué de ne pas avoir accès à l'avortement. En fait, je pense que c'est compliqué partout de ne pas avoir accès à l'avortement. Mais votre prise de conscience s'est faite au Sénégal? Pourquoi? En fait, c'est le premier pays où je suis allée pendant ce tour du monde. Et ce que j'ai découvert aussi pendant ce tour du monde, c'est justement que même dans l'inégalité, il y a encore plus d'inégalité. Dans la mesure où au Sénégal, ok, c'est illégal, mais en fait, c'est aussi illégal. À l'époque, c'était aussi illégal en Irlande. La capacité à ce moment-là pour les Irlandaises ou pour les Sénégalaises d'accéder quand même à une IVG, elle n'était pas du tout la même. En Irlande, on pouvait commander, illégalement certes, mais commander des pilules abortives en ligne ou, si on en avait les moyens, voyager jusqu'en Angleterre. Au Sénégal, il n'y a pas de moyen de se faire livrer des pilules abortives. C'est très difficile de franchir une frontière vers un pays où c'est légal, car il n'y en a pas juste à côté. Donc on a recours à des méthodes qui sont vraiment extrêmement dangereuses. C'est des décoctions de plantes pour s'empoisonner, ce sont des... Désolée parce que c'est un peu cru, mais c'est l'insertion d'objets dans l'utérus. Avec des risques de septicémie aussi? Exactement. Il y a, on compte, en 2016, les chiffres, on disait qu'il y avait 47 000 décès par an dus à des avortements exercés dans des conditions, dans de très mauvaises conditions en fait. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends des discours où on dit les personnes qui sont contre l'avortement sont pro-vie, ça me met en colère parce qu'en fait, si elles étaient pro-vie, ces personnes-là, elles sauraient que interdire l'avortement, c'est mettre en danger la vie des femmes. Parce que les femmes avortent, que ce soit légal ou illégal. Et d'ailleurs, il y a davantage d'avortements en termes de taux dans les pays où c'est illégal. Parce que souvent, ça va aussi avec une contraception qui est peu accessible, par exemple. Je vous laisse réagir, Jacqueline Heinen. Est-ce que vous partagez cette colère ? Oui, absolument. Je la partage profondément parce que depuis des décennies qu'on se bat pour que ce droit devienne un vrai droit. C'est-à-dire, c'est terrible de voir les régressions qui sont à l'œuvre. Et quand vous voyez ce qui se passe en Russie, où ils reprennent des méthodes qui sont appliquées aux USA depuis maintenant 15-20 ans, de découragement vis-à-vis des femmes, de propagation de la vie, de primes aux médecins pour qu'ils découragent les femmes d'avorter, oui, ça me met extrêmement en colère. Et je pense que partout où les politiques, qui sont pour la plupart des hommes politiques, décident qu'il faut aller dans tel sens parce qu'il y a un intérêt, par exemple, économique, on voit qu'en Chine, maintenant, ils envisagent de régresser sur le terme du droit à l'avortement parce qu'il faut aller dans le sens de plus de population. C'est vraiment... ça met en colère, oui, très en colère. Alban Gaillot, je vais conclure avec vous. Vous portez
porter donc ce projet de loi. Vous espérez le porter devant les députés en décembre, à la session de décembre. Est-ce que vous avez l'espoir que ce texte soit adopté prochainement? Alors moi j'ai l'espoir pour toutes les femmes aujourd'hui qui sont en difficulté pour avorter, pour toutes les femmes dans le monde aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un message d'espoir aussi, de montrer que la France peut être dans le progrès. Donc oui, j'ai l'espoir, et le bon espoir que la République En Marche inscrive ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et nous suivrons ça bien sûr dans 64 minutes. Merci beaucoup Alban Gaillot, merci Jacqueline Heinen et merci à vous Esther Meunier, merci à vous trois d'être venus dans 64 minutes.